Bienvenue à tous sur les secrets de Muriel. Et d'ailleurs, on attend Muriel. 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 Oui. Muriel. Je suis là. Bon, ils t'attendent là. Donc dépêche-toi, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Je me cache toujours derrière Olive. T'es ma sécurité. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Chaput, le chef préféré des enfants, le président de l'association Les Enfants Cuisine, dont je suis ambassadrice. Je vous en parle tout le temps. Est-ce que tu peux te présenter en 2 petites secondes l'asso? 2 petites secondes, l'asso, ben voilà, chef de cuisine. L'asso a été créé il y a 10 ans et on a pour but de remettre l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Alors aujourd'hui, on fait quoi comme recette? Salé encore? Ouais, salé. Okay. Moi, j'ai faim de salé en ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'il y a un petit truc qui te ferait plaisir? Je sais pas. Il y a l'été qui arrive, tout ça. Moi, j'ai envie d'aller dans le sud un peu. Ouais, ratatouille. Ouais. Allez, ratatouille. Ratatouille instantané. Mais par ou contre, mijoté. Ouais, moi, j'ai pas trop le temps, tu vois, quand Alors, je rentre chez moi. Allez, instantané. Ratatouille instantané, c'est parti. Alors de quoi on a besoin pour cette ratatouille instantanée? Petit quiz, alors on y va. Ça c'est quoi? Un petit bout de gingembre. Gingembre, super. Un oignon rose. Bravo. Un poivron rouge. Poivron rouge, poivron vert. L'aubergine. Graffiti. Super. Une courgette. On va mettre un petit peu de vinaigre balsamique parce que ça a apporté le côté sucré salé instantané. De l'origan ou des herbes de Provence. Et de la concassée de tomate. Voilà. Ça y est, c'est déjà parti, hein? Ouais. Ah, c'est parti, je t'attends là, je t'attends. On y va. Bon alors, la première chose qu'on va faire, déjà, on a lavé bien sûr nos légumes. On va commencer par éplucher notre oignon. Alors, les oignons, me demandez pas de trucs et astuces pour pas pleurer, hein. Il n'en existe pas. Voilà, j'ai tout essayé, la lunette dans la bouche, le filet d'eau, tout ce que tu veux, les lunettes, le scaphandre, tout. Lunettes de ski. Ça marche pas, non, c'est une légende tout ça. Bah ça nettoie les yeux. Voilà. Et puis après tout, c'est bien, hein. Ça évite d'avoir les orgelets. Ma grand-mère disait, si tu pleures, ça nettoie les canaux lacrymaux. Ah bah voilà, vous y pensez pour la prochaine fois. C'est le nerf trigéminal qui fait ça d'ailleurs. J'avais appris ça quand j'ai eu le Covid. Et bien il nous gonfle ce nerf. Voilà. Un petit peu de gingembre, hein. Ah oui. Alors le gingembre c'est excellent et en plus, il faut savoir que en hiver, bien sûr, là on fait une recette estivale, mais en hiver c'est très important de remplacer le poivre ou le piment d'Espelette par le gingembre. Voilà. Pourquoi donc? Ça lutte contre les rhinites, contre tout ça, les trucs d'hiver, c'est super bon. Décoction de gingembre tout le temps. Pas mal ça, en plus j'adore le gingembre, c'est parfait. Ça vous évitera d'avoir des rhumes. Avec un petit peu de thym, non, c'est ça? Ouais. On mélange thym et gingembre et on est au top pour l'hiver. Voilà, ça c'est des petits trucs et astuces qu'on donne aux enfants. Voilà, on va prendre, donc là, bien sûr, on a pris... Donc là, tu as enlevé la petite peau du gingembre. La petite peau du gingembre. Là, on va utiliser une partie du poivron. L'autre partie filmée au contact au frigo, ça se conserve dans le bac à frigo au moins une semaine sans aucun problème. Sauf si vous avez une famille nombreuse, vous faites tout le poivron. Tac, un peu de poivron vert, ça c'est pour s'amuser avec les couleurs. Ah, ça va être joli, ouais, j'adore. Surtout en été, moi j'aime bien que l'assiette soit très colorée, là, ça m'enjoie. Hop, ça on a la partie blanche comme ça parce que c'est un petit peu amer, la partie qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà, on va déjà commencer avec ça. Ouais, ok. Allez, hop. Alors, une plaque, pourquoi faire? Alors, petite plaque à pâtisserie. Alors, il y a 2 façons de faire la ratatouille. Il y a 2 écoles, hein. Il y a ce qu'on appelle l'instantané, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les légumes, on va les ranger comme ça, bien comme il faut, et on les met au four. 210 degrés, vraiment on les flash, hein, de façon à ce que ça vienne vite cuit et encore un petit peu, j'aurais tendance à dire un peu croquant, ouais. Et la mijoter c'est quoi? On va faire, voilà, on va couper les oignons avec de l'huile d'olive, on va bien faire mijoter, on va rajouter les poivrons, le gingembre si on a envie ou du piment d'Espelette, ensuite on va rajouter la tomate, c'est beaucoup plus long parce qu'on fait mijoter chaque étape. Ouais. Voilà, là on a dit recette pour étudiants qui n'a pas le temps. On va faire des lanières. Ou pour youtubeur qui n'a pas le temps aussi. Voilà. Des petites lanières comme ça. Ouais. Alors on peut faire des lanières, on peut faire des cubes, hein, on s'amuse. Hein. Après, c'est plutôt voilà, pour faire quelque chose d'un peu sympa. J'aime bien et en plus c'est hyper satisfaisant de couper un poivron, je trouve. Ah ouais. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais pas, c'est un peu ferme et tout, c'est satisfaisant de couper un poivron. Hop, voilà.
Ensuite, bon là on va peut-être prendre tout l'oignon, mais on va en prendre une partie, hein, ça c'est pareil, hein, filmé au contact, ça se conserve très bien dans le frigo. Alors là c'est pareil, on va faire une petite lanière. Magnifique. Hop, pour pas se couper les doigts, on fait de l'autre sens. Voilà, pareil, on va ranger tout ça. Voilà, l'idée c'est d'avoir tous nos ingrédients. Déjà là, c'est super beau quoi en fait. Ouais, ben c'est un tableau, faut vraiment s'amuser. C'est ce que j'allais dire, c'est un tableau, tu vois. On va faire des petites lanières pareilles de gingembre. Ah, tu le coupes en lanières? Ouais, ça va extraire un petit peu le goût quoi. Ok, super. On aurait pu l'écraser, on peut le mettre aussi directement dans notre tomate après, parce que la tomate, elle, on l'a achetée en concassé. Alors, tomate concassée, hein, prenez toujours des bonnes marques, hein, que ça a du goût, regardez un petit peu sur les emballages, si ça a bien été fait et mis en boîte pendant la saison des tomates aussi, parce que ça c'est important. C'est comme les produits surgelés, moi j'ai rien contre, au contraire ça rend service, mais c'est quand même bien de savoir à quelle époque, à quelle saison ça a été conditionné et préparé. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur la pâtisserie courgettes aussi. Hop, ma petite poubelle de table. Hein. On peut faire du compost évidemment avec nos déchets comestibles. Là c'est pareil, alors là on va peut-être changer de coupe. Parce que c'est rigolo de faire des formes différentes. Allez, varions les plaisirs. Donc là, tu coupes en 4, dans le sens de la longueur. Dans le sens de la longueur, et puis après, on va faire des petits... Hop, regarde, des courgettes. On va les ranger à côté. Magnifique. Ça, c'est rapide à couper en plus. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Alors, on dit normalement... J'en mets partout. Je les récupère. Sauf on dit normalement qu'au départ, on a un tiers, c'est-à-dire, voilà... Et après, on va multiplier, c'est-à-dire que pour voilà, un petit bout de poivron comme ça, un quart de poivron, on va mettre une courgette entière, une petite moitié d'oignon et l'équivalent d'une aubergine. Quoi. Ok. Moi, j'adore les salades de courgettes aussi, courgettes crues. Ah ouais, c'est super bon ça. Hyper bon, avec un peu de feta, un peu d'huile de sésame. Donc là, hein, on fait comme ça, au niveau de l'aubergine. En biais. Ah, c'est ça qui me manquait. manquait. Ça, hein, il y a quand même à manger. Donc si on fait une aubergine, ça, mais si on en fait 10 à la fin, on a payé le kilo d'aubergine pour rien. C'est vachement bien cette astuce, tu vois, je l'avais pas. On enlève le petit bourg, c'est quand même bien. Et là, c'est pareil. On va changer, on va faire des cubes carrément. C'est joli cette petite aubergine graffiti, t'as vu? Ouais, super beau. Donc là, c'est pareil, hein, il faut vraiment des couteaux de feignant. Hein. Les couteaux de feignant, c'est les couteaux qui coupent, hein, parce qu'on force pas. Ouais, c'est vrai. J'aime pas trop m'embêter dessus. Surtout sur l'aubergine. Hein. Ouais. Si t'as un couteau qui coupe pas, c'est un enfer. J'adorais aussi le caviar d'aubergine en Grèce. J'en ai mangé. Tu sais, ils font fumer l'aubergine en plus en Grèce. Ouais, c'est super. Oh là là, c'est incroyable. Voilà. On rebotte. Enfin, je fais ça, c'est pour éviter que ça saute partout. Hein. Mais c'est beau, c'est beau. Tu montres le vrai geste, tu vois, pour pas en mettre partout. Bon, d'habitude, en même temps, dans nos cuisines, on a des énormes planches, donc forcément... Ouais, c'est surtout que les pâtissiers sont tellement psychorigides que quand on met partout, voilà quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu des lavabos pâtissiers, mais alors, surtout chez Muriel, ça rigole pas, il n'y a pas un truc qui traîne. Donc voilà. C'est vrai. L'idée, c'est ça. Là, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel. On peut directement mettre l'origan comme ça dessus aussi. Magnifique. Voilà. On peut mettre un petit peu de sel, voilà, un petit peu de poivre si on veut, et puis on va enfourner. Tu mets pas d'huile d'olive? Si, on peut mettre un petit peu d'huile d'olive, un peu d'huile de pépin de raisin, un peu de... Je sors ça. Mon Dieu, tu m'as piégé. Ouais, mais moi j'aime bien. Un petit peu d'huile, ouais. Alors soit on utilise bien sûr l'eau végétale du légume, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut mettre un petit peu d'huile. Voilà. Un petit filet, quoi. Voilà. Donc l'huile de pépin de raisin, c'est de l'huile neutre. Ouais. On peut mettre de l'huile d'olive, bien sûr. Alors moi, l'huile d'olive, j'aime pas trop en cuisson. J'aime bien avoir à la fin une bonne huile d'olive. C'est vrai. Faut arrêter d'acheter des huiles d'olive avec rien, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve à cuire des fois à haute température avec de l'huile d'olive. Non, stop. C'est vrai. Cuisons avec de l'huile de pépin de raisin, avec une huile pas chère. Et là, après, on prend un bon filet d'huile d'olive, on se fait plaisir. À la fin, sans cuisson, pour garder tous les goûts de l'huile d'olive. 220 degrés au four pendant 10 minutes, un quart d'heure. Très bien. Est-ce que ça sentirait pas super bon là? Mais ça sent super bon, regarde.
Waouh. Ça fume et tout, regarde. Ah ouais. Donc là, tu vois, tous les légumes sont cuits. Tu vois, ils ont perdu légèrement leur eau, mais pas trop. Ils ont gardé leur saveur parce que tu les as pas mélangés avec autre chose. Ouais. Donc là, tu vas prendre la petite boîte de tomates, là, comme ça, qu'on va faire chauffer. Ok. C'est pour ça qu'on appelle ça une ratatouille instantanée, en fait. Donc après, là, je vois, tu as pris tomate basilic. Après, on peut prendre tomate avec d'autres herbes et tout ça, ou alors nature, hein, ça ne pose pas de problème. Il faudrait que tu m'allumes ta table de mixage. Bien évidemment, DJ. Impeccable. Putain, ça joue. Hein. Voilà, très bien. On va faire chauffer ça tranquillement. On va rajouter ce petit vinaigre balsamique parce que tu vois, tu as le côté un petit peu acide et sucré dans une ratatouille. Alors, c'est vrai que le fait de faire cuire des tomates bien mûres et ainsi de suite, ça va t'amener justement ce côté sucré. Ben, nous, en fait, comme on l'a pas, on va le rajouter. Le sucré salé un petit peu de la ratatouille avec le balsamique. Ça va être incroyable. Je t'avoue, on triche un peu, hein, c'est normal. Ouais, mais tu vois, c'est une c'est des instantanée. recettes sympas pour des étudiants, ils n'ont pas le temps, ils se coupent leurs légumes, le temps qu'ils font leurs devoirs, tac tac, ils cuisent ça au four, ils ont 20 minutes devant eux, ils font chauffer un peu de tomates, ça y est, tu vois, ils mangent des légumes, tu vois. L'important c'est ça, c'est toujours s'amuser avec des recettes simples et efficaces. Ouais, et je suis après, d'accord. voilà, une fois que c'est chaud, tu vois, que ça va monter en température, on va Ouais. rajouter les légumes dedans. C'est On va les génial. faire 5 minutes, c'est fini. Ah, c'est génial, j'adore cette technique. Je pense que je vais la refaire à la maison, tu vois, entre deux montages, deux petits mails. C'est Alors parfait. pour les puristes de la ratatouille niçoise, hein, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais c'est une technique qui nous permet de gagner du temps. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Voilà. Ça sent hyper bon en plus. Est-ce que je pourrais te demander une petite cuillère ou Bien sûr, quelque une chose petite pour, cuillère. pas une cuillère, tout simplement petite, c'était le côté affectif. Voici une magnifique cuillère. Génial. Comme ça, on va mettre tout ça dedans. Tu vois, alors voilà, on a gardé, on a vraiment conservé le goût du légume en fait. Chaque ouais. légume va avoir son propre goût. Ça sent bon, j'adore. Après, quand tu les laisses trop cuire, tu as une ratatouille qui est très terne, quoi. C'est vrai. Là, on habille l'assiette avec ça. Voilà, C'est Fashion Kitchen. Fashion Kitchen. Là, on attend que ça fume, quoi. Ouais, légèrement, tu vois, il faut que ça monte un peu en température. En fait, ça sert à rien de faire vraiment trop chauffer, tu vois, les aliments. Parce que déjà, ça va éclabousser partout, hein. On est sur quelque chose d'assez semi-épais, donc voilà, tu vois. Ça y là, est. c'est Ouais. fait. Oui, ça faut faire attention, hein, le concentré de tomates, les pulpes de tomates comme ça a tendance à exploser un petit peu partout. Et on va rajouter ça dedans, voilà. Légume par légume, voilà, là, je vais commencer un petit peu à les mélanger. Légumes par légumes, ouais, très bien. Ouais, puis on va voir tout de suite la couleur, et puis après on rectifie l'assaisonnement. Hein. Sel, poivre, piment d'Espelette, voilà, c'est au goût de chacun. C'est la grande différence entre la cuisine et la pâtisserie. Je pense que la pâtisserie, tu es d'accord avec moi, il y a des recettes qui sont même très précises, une fois qu'on a trouvé le bon équilibre et tout ça. En cuisine, on a un peu moins de recettes précises. Alors bon, je vais faire taper sur les doigts des mofs et des gens, des cuisiniers étoilés, où ils ont des recettes très précises aussi, mais il faut aussi laisser parler un peu l'émotion quoi, dans la recette, tu vois. Oui, il y a un peu plus de... Bah, je dis, en général, quand je fais de la pâtisserie où je rajoute des ingrédients un petit peu au goût comme ça, je dis que je cuisine ma pâtisserie. Donc Ben ça ouais, veut dire c'est ce que ça. ça veut dire. Et là, tu vois, voilà, tu as une ratatouille, ben voilà, on n'est pas ridicule. Ça donne belle faim. couleur, les légumes ont conservé leur couleur, et puis voilà, on peut s'amuser après. Et regarde, en plus, j'ai mon magnifique moulin de buyer assorti. Non, mais Ah, deux mon billets, tablier. quoi. Ah, Formidable. bien sûr. Ça, c'est des vrais partenaires. Ah oui, ça, je les aime d'amour. Et voilà. Oh, ça sent bon. J'ai faim. Allez, voilà, je te souhaite bon un bon appétit. C'est prêt? Ah, maintenant, je vais écoute. reprendre la route, hein, parce que je suis quand même à 700 km. Attends, c'est pas dans l'assiette encore. Ah bon? Bah ouais. On va jusqu'au bout, hein. Madame Plus. Je t'en prie. Ah ouais, c'est moi qui dresse. Oui, c'est toi qui sers Mais la quelle ratatouille. pression. Quelle Chef pression. Gusto, sers la ratatouille. Bon, après, c'est une garniture normalement, hein, donc on va faire ça quand même. Au J'adore. niveau de l'esthétisme, on est très très loin de ce que tu fais en pâtisserie. Bah non, mais attends, Voilà. ça suffit à soi-même. Regarde-moi ça comme c'est beau. là. Imagine juste un petit morceau de volaille dessus. Là. Ou un bon petit poisson. Là. Ah oui, Allez, voilà. merveilleux. Ça vous va?
Ça me Ça va vous va, chef? Un petit poivron parfaitement. sur dessus, un autre petit poivron vert, voilà. Histoire de quoi. Oh là là, c'est beau ce que vous faites. Merci beaucoup, très cher. Bon, bah voilà, cette petite ratatouille instantanée est terminée. Merci beaucoup. Je savais que tu voulais goûter parce que c'est le test. Bah ouais, bah moi je vais directement dans la casserole, tu vois. Très bien. Pour pas, tu vois, abîmer ton beau dressage. Tu parles. Efficace le dressage. Hein. Bah oui. Mais c'est ça qu'on veut, c'est exactement ça qu'on veut. J'attends le verdict. C'est vrai que ça croque un petit peu encore. C'est délicieux. C'est bien. C'est frais, c'est bon, c'est goûtu. On adore. Et tu vois, c'est assez salé, je trouve. Ouais, et puis ce qui est cool, c'est que tu peux même le manger froid. Ouais, ah c'est vrai, c'est bon cool. froid aussi. Complètement. Bah écoute, j'adore. J'aime beaucoup, je vais refaire. C'est très simple, c'est rapide. Plein de légumes, plein de vitamines. Franchement. On est prêt pour l'été. C'est Ouais. un festival comme ça. Ça, c'est bon. C'est merveilleux. Merci pour l'invitation. Bah C'était merci à toi, merci Olivier. On Olivier n'oublie pas, hein. Chaput, les enfants cuisine. Ouais, et puis on n'oublie pas, on s'achène à. On s'achène. On s'achène. Hein. On s'achène. C'est un On s'achène tout à en la un. bonne. On s'achène à la bonne de Mumu. Ok. Voilà. Vous avez compris? Les pouces bleus. Et le site Les Enfants Cuisine juste en dessous. Bisous. Trop bien. T'as failli tomber, je t'ai poussé comme jamais. Désolée. Ça va, Ah ouais. tu peux arracher l'épaule là. Elle est violente la Attends, meuf. je la remets. Putain, je te jure.